Salut à toi. Si tu envisages d'acheter un logement neuf, il y a un document qui est indispensable à connaître. C'est le contrat de réservation. Alors, non seulement c'est un point administratif qui est clé pour sécuriser ton achat, ton appartement immobilier neuf, mais c'est aussi un moment qui va être d'une grande satisfaction pour toi, car tu signes le projet de ta vie. Voilà, je suis Benoît de Solutions Neuf et aujourd'hui je vais t'expliquer tout ce que ce contrat contient. Protection, clarté, transparence et engagement. Et j'en profite également pour te dire que j'ai créé un guide gratuit sur le prêt à taux zéro pour t'aider à mieux comprendre et gérer ton budget pour ton projet. N'hésite pas à le télécharger, tu trouveras le lien dans la description. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce que le contrat de réservation en VFA? Pour te donner une définition rapide de ce qu'est ton contrat de réservation en VFA, on va considérer que tu achètes un appartement neuf avant ou pendant la construction. Je parle d'appartement, mais ça pourrait très bien aussi être une maison. Et à quoi va te servir ce contrat de réservation? Dans un premier temps, c'est un document qui est officiel quand tu réserves ton logement. Il va engager le promoteur et il va également te garantir dans le cadre de ton acquisition. De ton côté, toi, ça va te permettre de démarrer tes démarches bancaires afin d'obtenir un prêt. Et si je peux te faire une comparaison assez sympa, c'est comme un compromis de vente, mais ici, les deux parties, toi et le promoteur, s'engagent mutuellement. Donc maintenant que tu sais ce que c'est, voyons ensemble ce que tu dois absolument voir et qui doit être inclus dans ton contrat de réservation afin que tu sois bien protégé. Alors que contient le contrat de réservation en VFA? Tout d'abord, il y a des mentions qui sont indispensables. Donc je pense dans un premier temps à la description du logement. Tu vas retrouver des éléments qui vont évoquer la surface habitable de ton logement, le nombre de pièces, si ce logement, cet appartement, cette maison contient des annexes comme un balcon, une terrasse, une cave. Donc un exemple. Si tu réserves un appartement avec un balcon de 10 mètres carrés, ça doit être précisé noir sur blanc dans ton contrat. Sinon, en cas de litige, tu n'auras aucune preuve pour exiger la construction du balcon. Dans un deuxième temps, la notice technique. Tous les matériaux qui vont être utilisés vont figurer dans ce document. Là encore un petit exemple. Si le promoteur te promet des fenêtres en aluminium et qu'au final, il vient t'installer un matériel avec du PVC. Donc souvent ce PVC peut être de bonne gamme, mais il peut aussi être de moins bonne facture. Et là, tu serais en droit de demander une compensation ou carrément de refuser ce produit à la livraison. Un autre élément qui figure dans ton contrat de réservation, c'est le prix de vente. Des fois, le prix de vente peut être indiqué de façon prévisionnelle. Alors tu as des clauses où le promoteur ou le constructeur vont s'en servir pour venir ajuster le prix si nécessaire. Si le coût des matériaux vient à exploser, ce seront des éléments qui vont figurer dans ce document. Alors fais très attention, si le promoteur ajoute ce type de clause pour répercuter par la suite des hausses de coûts sans plafond, tu es en droit de les refuser. Dans ton contrat de réservation va figurer également cette notion de délai prévisionnel. Les dates de livraison, les périodes durant lesquelles ce logement va être en construction. Et par la suite, tu pourras également envisager ta date de signature définitive chez le notaire. Tout ça va être indiqué. Le délai qui va être proposé pour que tu puisses aller chercher un financement et l'obtenir, ce qu'on appelle les conditions suspensives. Et finalement, à la fin de cette condition suspensive, on imagine qu'à cette date, tu pourras aller signer et devenir propriétaire en te rendant chez le notaire. Dans ce même document vont figurer des clauses liées au financement, les conditions d'obtention du prêt. Tu viendras mettre le montant maximal de ce projet. Tu pourras également évoquer et annoter le taux maximum que tu ne voudrais pas dépasser pour obtenir cet emprunt. Tu pourras également donner la durée maximale. Est-ce que c'est un prêt sur 20 ans ou 25 ans? Donc tous ces éléments-là, tu pourras donc les indiquer dans les clauses de financement. Ce sont les conditions d'obtention de ton prêt. Le promoteur, lui, va te parler, comme je te l'ai dit, des conditions suspensives. Ça va te protéger dans la mesure où ce prêt, tu peux l'obtenir, tout comme tu peux aussi obtenir des refus dans tes démarches bancaires. Les banques ne souhaitant pas t'accompagner, te financer, tu auras une forme de protection à travers cette condition suspensive. Si tu n'as pas le financement, le promoteur sait qu'il va devoir récupérer l'appartement ou la maison. Dans le contrat de réservation, et ce sont des données qui sont obligatoires, tu pourras lire et retrouver tout ce qui est lié aux garanties légales. Je pense à des garanties telles que le parfait achèvement, la garantie biennale et la garantie décennale dont on a déjà bien souvent parlé dans nos vidéos. Et comme pour tout contrat, tu t'engages, mais il y a une durée durant laquelle tu peux très bien te désister, ce que certains appelleront te rétracter. Donc, dans ton contrat viendront figurer les conditions de rétractation. C'est ton droit de pouvoir te désister et d'annuler en fait la transaction. Il te sera tout à fait possible, si tu respectes les délais, de récupérer ton dépôt de garantie que tu auras versé sous forme de chèque ou par virement, donc sur certaines conditions. Je sais qu'il y a une des conditions où il te sera impossible de le récupérer, c'est si, d'une part, tu as dépassé les conditions suspensives, le promoteur peut te poser problème pour la récupération de ce dépôt de garantie, et puis une autre condition également, c'est tu as obtenu le financement, mais par la suite tu ne souhaites plus avancer sur ce projet et aller chez le notaire,
là, le promoteur sera en droit de conserver ton dépôt de garantie. Donc c'est clair que tout ce que je t'évoque là, c'est assez rassurant. Tu sais que le consommateur en France est protégé dans ses phases d'achat, de consommation. Donc ici, si tu veux, on peut parler du dépôt de garantie, un peu plus en détail. Donc le dépôt de garantie, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, cette somme que tu verses au promoteur ou au constructeur va lui témoigner en fait de ton sérieux dans ta réflexion que tu veux mener et dans ce projet que tu veux voir aboutir. Donc le fait de mettre une somme en garantie, ça va montrer au promoteur qui peut te confier pendant 60, 90 jours ou plus longtemps un appartement d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc cette somme, elle est bloquée sur ce qu'on appelle un compte séquestre. Donc c'est un compte bancaire qui est détenu par le notaire. Donc c'est ce notaire qui va se porter garant durant cette transaction, que le promoteur ne pourra pas venir saisir cette somme, ni te mettre la pression. Voilà. Tu as tout le temps nécessaire défini dans le contrat pour rechercher ton financement. Voilà. Si ce financement, tu ne l'obtiens pas, alors ce dépôt de garantie, tu pourras le récupérer. Mais rappelle-toi, si le financement, tu l'obtiens et que pour une raison X ou Y, tu ne souhaites pas poursuivre, tu ne souhaites pas avancer, là, le promoteur sera en droit non pas de te demander à toi, mais de dire au notaire, écoutez, veuillez me reverser les sommes, ce dépôt de garantie, puisque cette personne que je pensais qu'elle allait devenir acquéreur, finalement ne joue pas le jeu, et j'estime que j'ai un préjudice à ce niveau-là. Je voudrais conserver ce dépôt de garantie, monsieur le notaire. Donc combien tu dois payer? Alors, légalement en France, le dépôt de garantie, il est défini avec un pourcentage maximal qui va représenter 5%, donc au plus haut, du prix de vente de ton acquisition. Mais les promoteurs, assez souvent, vont fonctionner sous forme de forfait, 1500, 2000, 3000 euros. On sait tous qu'il n'est pas forcément évident tout le temps de pouvoir bloquer des sommes bien plus importantes. Donc c'est pour ça que les promoteurs ont l'habitude de fonctionner par ce qu'on appelle des forfaits. Et ce forfait peut tout à fait représenter aussi 2% du prix de ton acquisition. Et puis par moment, j'ai même vu des promoteurs ne demandant pas de dépôt de garantie. Ça facilite le fait pour toi de mettre le pied à l'étrier et de vouloir signer ton contrat de réservation. Alors, quand est-ce que tu peux récupérer ton dépôt de garantie? Si tu n'as pas eu de prêt, tu es en droit de demander la restitution de ton dépôt de garantie. Si le promoteur, lui, ne respecte pas les engagements du contrat dans certaines clauses, quand le promoteur n'a pas obtenu le permis de construire pour démarrer le projet, tu seras en droit de récupérer ton dépôt de garantie. Donc si les équipements collectifs qui ont été promis, l'aire de jeu, d'autres équipements, d'autres réalisations ne figurent pas et finalement tu souhaites te désister et partir sur un autre projet, là également tu pourras récupérer ton dépôt de garantie. Ok, maintenant si tu veux, on va voir comment fonctionne ton droit de rétractation et ce qui se passe si tu dois vraiment annuler ta réservation. Alors pour te désister, pour te rétracter, il y a des délais légaux. Et en France, le délai légal est de 10 jours. Et il commence à courir à partir du lendemain où tu reçois le contrat de réservation, mais je dirais en accusé-réception. Voilà, donc les 10 jours officiels de désistement démarrent à compter de la réception de ton courrier recommandé avec accusé de réception. Pour te désister, tu n'as pas besoin de justification. Tu n'as pas besoin d'expliquer la raison pour laquelle tu veux arrêter, partir sur un autre projet ou tout simplement réfléchir à une autre stratégie. Pour cette situation bien précise, tu désistes dans les délais, tu n'auras aucune pénalité à encourir dans cette procédure. Donc c'est un process qui est assez simple, une lettre recommandée avec accusé de réception. Pense également à appeler le commercial ou le promoteur et également de leur faire un email afin de croiser cette information. Mais ce qui va être reconnu et avoir un poids juridique, ça va être lettre recommandée que tu vas pouvoir leur adresser. Et qu'est-ce qui se passe si tu venais à te désister, à annuler après les 10 jours? Alors, il est tout à fait possible que tu tombes sur un promoteur compréhensif et qui ne cherchera pas à t'inquiéter ni à te poser de contraintes ou de pénalités par rapport à ça. C'est un cas de figure qui arrive souvent. Tu pourras te désister également si c'est le promoteur qui vient te présenter un prix différent, un prix qui vient excéder de plus de 5% le montant initial. Donc là, tu vois, tu as aujourd'hui une nouvelle information. Si le promoteur vient augmenter le prix, c'est une raison pour toi que tu pourras invoquer pour un désistement. Voilà. Après, s'il y a des modifications importantes dans le logement, l'absence d'équipement majeur, tu pourras donc là, par une lettre recommandée, faire savoir au promoteur ton mécontentement et ton souhait de te désister. Je te prends un exemple. Tu avais réservé un appartement de 60 mètres carrés, mais au final, dans le plan, le promoteur t'informe qu'il ne pourra proposer un appartement qui ne fera que 50 mètres carrés. Et bien là, tu pourras tout simplement et littéralement demander l'annulation
de cette réservation et récupérer en fait ton dépôt de garantie. Si le promoteur, parce que tu es arrivé sur ce projet en amont, tu fais partie des premiers réservataires, mais au fil du temps, tu trouves le temps long, le promoteur n'arrive pas en fait à obtenir le permis de construire. Il est pris dans des problèmes administratifs. Dans ces problèmes administratifs, toi, tu pourras venir invoquer cette situation pour te désister également. Alors, si tu as bien tout validé, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer maintenant à la signature finale chez le notaire et aux étapes qui suivent. Donc là, réjouis-toi, puisque tu sais que tu t'apprêtes à devenir propriétaire. Alors, quel est le processus de signature et quelles sont les conséquences ? Alors déjà, avant de signer, il faut que tu vérifies les clauses suspensives, la notice descriptive. Rappelle-toi, j'ai fait une vidéo complète qui évoque justement toutes les informations importantes à observer dans la notice descriptive, les matériaux, comment va être construite la résidence. Également, viens t'assurer que tout correspond à ce qui a été convenu. Parce que quand tu vas signer chez le notaire, ce sera définitif. Donc le fait que tu achètes dans le neuf, rappelle-toi cette opportunité d'avoir des frais réduits. Les frais notaires sont de l'ordre de 2,5 à 3%. Au moment où je te parle, le gouvernement nous parle d'une augmentation de 0,5% des frais de notaire. Bon, voilà, ce que je veux te dire par là, c'est qu'ils seront toujours moins chers, moins élevés dans le neuf que dans l'ancien. Mais observe bien, car ce montant devra être spécifié, mentionné. Ce n'est pas quelque chose qui doit être une surprise pour toi que de découvrir plus tard quels sont les frais de notaire. Dans le contrat de réservation, tu verras, il y a ce qu'on appelle le calendrier prévisionnel. Prévisionnel, qu'est-ce que c'est ? C'est surtout les différentes étapes de construction qui vont donner lieu en fait à des déblocages de fonds selon l'avancement des travaux. Et cet avancement de travaux que tu pourras suivre grâce à l'architecte du notaire qui t'écrira lorsque chaque étape aura été franchie, non seulement l'architecte t'écrira, mais le promoteur viendra te demander d'accompagner cette progression avec des fonds supplémentaires qu'on viendra débloquer dans le crédit que tu auras obtenu. Et puis si tu payes cet appartement cash ou comptant, tu débloqueras cette somme sur ton épargne ou sur les sommes qui sont présentes sur ton compte bancaire. Donc un exemple, si tu es donc sur une étape qu'on appelle achèvement des fondations, qui va représenter 20 ou 30%. Si ton appartement, tu l'as acheté au prix de 200 000, 30% de 200 000, ça fait 60 000 euros. Tu auras donc 60 000 euros à débloquer pour cette étape. Voilà. Et lorsqu'on arrivera à une étape qui s'appelle mise hors d'eau, hors d'air, et que juste en face sera indiqué 70%, toi tu sais en fait que tu as 40% supplémentaires de progression. Donc tu étais à 30% sur l'achèvement des fondations. On arrive à 70, donc c'est plus 40%. Toi, tu as donc 40% des 200 000, soit 80 000 euros, à venir débloquer. Donc rappelle-toi, tu avais débloqué 60 000 et maintenant tu viens débloquer 80 000. Ça fait 140 000 au total. Et donc, au fur et à mesure des étapes, tu as toujours un pourcentage. Ce pourcentage, tu l'appliques sur le prix de ton achat et tu sais immédiatement quelle somme tu dois verser ou virer au promoteur. Il va te rester à la toute fin ce qu'on appelle les 5 derniers pourcents. C'est une somme que tu débloques à la remise des clés. C'est un moment qui est fatidique, c'est le moment le plus heureux, j'ai envie de te dire, car tu t'apprêtes à obtenir les clés. Et tu vois, c'est ce geste symbolique. Tu remets les clés contre ces 5%. Donc 5% de 200 000, ça fait 10 000 euros. Donc tu viendras soit muni d'un chèque de 10 000 euros ou tu effectueras en amont ce virement de 10 000 euros dans le but que cette livraison puisse te permettre de devenir enfin propriétaire, que tu puisses t'installer et emménager. Bon, aujourd'hui, je te parle de la réservation, il y a quelques petits bonus. Rappelle-toi, tu achètes dans le neuf, tu pourras très probablement bénéficier de ce qu'on appelle l'exonération de taxes foncières. Des fois, elle peut être totale, parfois elle peut être partielle, elle peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans, je l'ai vu dans certaines communes. Le fait d'acheter aussi ton logement neuf, tu pourras avoir un produit qui respectera toutes les normes actuelles. Je crois que la dernière en vigueur, c'est la RE 2020. On va terminer avec quelques conseils pratiques pour que tout se passe encore mieux pour toi dans ton acquisition. Alors, le conseil que je vais te donner, il va servir en fait à ce que tu puisses être dans les meilleures conditions pour signer ton contrat de réservation. Donc le premier, c'est avant de signer. Rappelle-toi, petit 1, lis bien chaque clause attentivement. On ne signe pas un contrat immobilier les yeux fermés. Petit 2, vérifie les garanties proposées par le promoteur. Parfait achèvement, décennal, biennal, n'hésite pas à poser la question au commercial. Petit 3, confirme avec le promoteur ou le commercial les délais de livraison. Je sais, c'est hypothétique, mais vaut mieux poser la question afin d'avoir une réponse, parfois écrite, afin que le promoteur puisse te dire s'il est dans les délais ou s'il est un peu en retard ou très en retard. Petit 4, assure-toi que ton dépôt de garantie est bien sécurisé. Ne verse pas cette somme au promoteur, ni par virement ni par chèque.
demande bien à ce qu'on te donne le RIB ou l'adresse du notaire. Et tiens, pendant que je te parle de notaire, dans cette acquisition, le promoteur, lui, va te proposer le notaire pour cette opération. Et je t'invite, si tu le peux, autour de toi, à faire appel à un notaire qui viendra t'accompagner pour sécuriser ton opération. Il viendra tout revérifier. Et comme j'aime le dire, deux sécurités valent toujours mieux qu'une. Le notaire en question va t'aider à vérifier que tout est bien en règle. Et dans les conseils que je veux te donner, je vais aussi te dire ce que tu dois éviter. Méfie-toi des clauses d'ajustement de prix qui parfois peuvent être un peu floues. Il faut que ce soit clairement détaillé. Si le promoteur envisage d'augmenter le prix, il doit te dire sous quel plafond maximal il compte le faire, il doit te dire pour quel type de délai, il doit te dire également pour quel type de circonstances. Est-ce que c'est une augmentation du prix d'acquisition du matériel ou est-ce que ce sont ces ouvriers qui lui coûtent plus cher? Mais tout ça doit être clairement indiqué. Et également, pour éviter toute mauvaise surprise, vérifie que tous les équipements qui ont été promis à l'oral figurent bien dans les documents, dans la notice descriptive. L'ascenseur, les espaces verts et toutes les prestations que le commercial ou le promoteur t'aura évoqué à l'oral. Deux petits exemples, mais si le promoteur ou le commercial t'ont parlé d'un local vélo ou d'un local poussette, demande-leur de te montrer où est-ce que c'est indiqué. Allez, c'est le moment de conclure. Alors, le contrat de réservation, c'est une étape qui est essentielle, rappelle-toi, pour sécuriser ton achat en VFA. Il engage les deux parties tout en offrant des garanties solides. Si tu as encore des questions ou si tu as des doutes, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, abonne-toi pour soutenir tous les conseils que je suis amené à te donner au fil des semaines, toujours sur les sujets d'immobilier neuf, bien sûr. Allez, à bientôt.